Nous rendons grâce à Dieu qui a convoqué aujourd'hui à Dakar tous les supérieurs des unités de la région Afrique-Madagascar, ainsi que le gouvernement central. La première lecture nous invite à écouter attentivement, alors que tout le peuple de Dieu, trompé pour les deux juges, est prêt à tuer une victime innocente. Daniel, un enfant, élève la voix. L'audace de l'enfant à élever la voix dans cette situation est aussi surprenante que l'écoute par le peuple de quelqu'un qui, en principe, ne pouvait pas apporter grand-chose au processus. L'audace de parler avec le cœur et l'audace d'écouter avec le cœur. L'écoute de Dieu dans sa parole, mais aussi l'écoute des petits, car Dieu se révèle souvent à travers ce que donne. Personne n'atteint de réponse. Je voudrais que cette assemblée suive cette démarche synodale d'écoute spirituelle à laquelle toute l'Église est invitée. Nous sommes invités à faire un pèlerinage ensemble, en écoutant du fond du cœur la parole de Dieu qui habite le cœur de l'autre. Cette écoute nous aidera à surmonter toute tentation de nous refermer à nous-mêmes en défendant des positions idéologiques ou les intérêts d'un groupe particulier. Elle nous aidera à nous ouvrir à la volonté et au jugement de Dieu pour découvrir ce qu'il nous demande aujourd'hui pour le bien de l'Église, la congrégation et pour le bien des plus pauvres. Peut-être qu'avant de parler et d'enseigner aux autres, nous devrons nous retirer plusieurs fois au mont des Oliviers, comme Jésus l'a fait avant d'enseigner au temple. Nous l'avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui. Seule une attitude de prière aide à avoir un cœur libre pour parler et pour écouter. Que celui qui est sans péché jette la première pierre, dit le Seigneur. En effet, Jésus nous invite à examiner nos cœurs pour voir si nous sommes suffisamment libres lorsque nous écoutons et lorsque nous parlons. Libres de préjugés, libres de notre propre ego, pour nous ouvrir à la liberté des enfants de Dieu. Libres de la pression du groupe qui veut souvent imposer sa loi pour tester les autres en me fiant de leurs intentions. La liberté de cœur est une grâce que nous devons demander pour nous-mêmes et aussi pour les autres.